Tout d'abord, je voudrais confier à Josiane Fabrice, qui est le fils de Nicole Cobert. Peux-tu me dire comment va cet esprit, s'il peut venir auprès de nous? Il reste fragile, mon frère. D'où vient cette fragilité? Il s'adapte mal. Ayant perdu son enveloppe physique. Il est troublé par cette enveloppe semi-matérielle. Il est inquiet, il va et vient dans notre monde. On peut dire en convalescence. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et de penser qu'il est dans un grand trouble. Ce n'est pas cela. Il vit sur notre plan, inquiet. Comme s'il avait l'impression qu'une partie de lui-même lui échappe. En quelque sorte, il ne se retrouve pas complètement. D'où vient cette inquiétude de son incarnation? Elle vient de l'incompréhension de la situation. Nous n'en sommes pas encore au stade d'analyser ce qu'il a fait dans son incarnation. Nous en sommes au stade où l'on doit accepter une vie différente. Sa conscience fuit cette analyse-là, me comprends-tu? Oui. Comprends-tu cette angoisse qu'il peut avoir? Qui n'est pas du milieu dans lequel il est. Il vit. Car ici avec nous, il est entouré, soigné, aimé. Mais simplement de cet état qu'il trouve fragile. Mais son âme a été traumatisée par sa vie terrestre. Pourquoi dis-tu cela? S'il a du mal à se retrouver ainsi,
que le chemin qu'il a suivi a dû être difficile. Son chemin est tout à fait commun pour l'évolution d'une âme, dans les épreuves, dans les rencontres. Rien de plus. Nous avons éclairé ses pas comme il convient, et il n'a pas entendu nos mots. Même si quelquefois il espérait une aide de l'au-delà. Je te parais bien mystérieux, n'est-ce pas? En effet, oui. Il est difficile de comprendre tes paroles. Son état est celui de quelqu'un qui s'est désincarné, laissé son enveloppe terrestre et se trouve démuni dans l'au-delà, quoiqu'aimé de notre côté et aimé sur terre. Cela te semble-t-il plus clair? Oui. Il n'y a rien d'extraordinaire à la situation. Il y a surtout de la méconnaissance, un manque d'adaptation. Et la contrainte d'un corps physique qu'on a du mal à laisser, n'est-ce pas? C'est souvent difficile. Mais ce ne sont pas les épreuves de la vie qui font ça. Me comprends-tu? Oui. Est-ce qu'il peut venir se communiquer? Il est apaisé à présent, je pense qu'en effet. Et il peut s'avancer tranquillement. Tu peux venir maintenant auprès du médium. Nous allons t'écouter. Afin de pouvoir t'aider si tu le désires.
Quelle gymnastique je dois encore faire? Comment je dois faire pour que tu me vois, pour que tu me comprennes? Tu dois t'adapter au médium auprès duquel tu t'es approché. Mais c'est pas facile là, c'est bizarre, c'est pas ma voix, c'est pas moi. Transmets-lui tes pensées, simplement. C'est tout bizarre, voilà, c'est ce que je voulais te dire, c'est tout bizarre. Je crois que... Comment je peux faire pour comprendre? C'est là la nouvelle vie, la vie à l'état d'esprit. Je voudrais bien comprendre, tu vois, que c'est difficile. Laisse-moi avoir un peu de temps. Je crois qu'il me faudra beaucoup de temps. Voilà, je crois que c'est ça. Parce que je crois que je suis pas du tout bien au clair. Voilà, c'est peut-être ça. Je suis pas du tout au clair. Et pourtant, j'entends bien, je vois bien, je peux me déplacer, c'est bien, mais il y a sûrement encore beaucoup de choses à comprendre. Je sais pas comment ils parlent. Ils me disent peut-être des choses, mais je comprends pas tout à fait. Et je sais pas exactement ce qu'ils veulent. Voilà. Je sais pas ce qu'ils veulent. C'est ça. Il faudrait peut-être qu'on m'explique mieux. Tu ne comprends pas ton état actuel? Comment veux-tu comprendre? Rien ne se voit, rien ne se touche. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est surprenant! Surprenant! Lorsque tu étais sur Terre, tu avais un corps physique, avec 2 bras, 2 jambes. Ah oui, ça je sais. J'ai tout laissé? Oh, j'ai tout laissé? Pas tout à fait. Tu n'as laissé qu'une enveloppe, qu'un vieux manteau. Tu as conservé ton âme, tes sentiments, ton intelligence, tes pensées. C'est bien flou. Tout ça, tu l'as emporté. Eh ben, écoute, le bagage me paraît bien mince. Il faut tout recommencer. C'est pourtant là le principal. Quel malheur! Quel malheur! Si tu regardes bien,
te reste un corps spirituel, une enveloppe fluidique avec laquelle tu te déplaces. Oui, je me déplace. Tu la vois? Oui, je la vois, je me déplace, oui, mais c'est tout. C'est là ton nouveau corps, auquel il faut que tu t'habitues. Et tu verras qu'il est très pratique également. Je sais pas, parce que je comprends pas bien. Tu dois réapprendre comme un enfant. Alors ça, oui, il faut tout que je revoie. Oh là là. Considère que pour toi c'est une renaissance, Oh là là. une nouvelle vie, une nouvelle chance. Oh, ça me fait bien soupirer tout ça, tiens. Plein de choses à apprendre, à comprendre. De nouvelles aventures, de nouvelles découvertes pour toi. Tu crois que je vais m'en sortir de tout ça? Tu crois que ça va faire ça? Bien sûr, tu as été enfant sur Terre et tu as grandi. Oui, j'ai grandi, oui. Tu es un enfant dans le monde spirituel et tu vas grandir également, t'épanouir, avancer, aimer, évoluer, retrouver tes amis. J'ai pas d'amis là. Non, je veux pas d'amis. Tu vas retrouver tous ceux qui sont morts avant toi, que tu as connus. Ils sont partis où alors? Hein? Ils sont partis où? Je croyais que peut-être là-haut. Tu es en haut maintenant. Oui, mais que j'allais les voir, que j'allais comprendre, peut-être, qu'ils allaient m'aider. Il faut que tu t'éveilles à ce nouveau monde. Il faut que tu t'y trouves bien. Il faut que tu cherches, que tu demandes, que tu écoutes les conseils qui te sont donnés. Jusqu'à présent, tu ne les entendais pas. Maintenant que tu as compris, tu vas pouvoir suivre ton chemin. Tu vas pouvoir retrouver ceux qui t'ont précédé. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas tout. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas réapprendre à vivre. Oui, je comprends pas ce que tu... Je comprends pas ce que tu me dis, tout. Non, je comprends pas tout ce que tu me dis. Ah non, non. Non, je comprends pas ce que tu me dis. Ah oui. Ah, laisse-moi. Dans le fond, faut me laisser. Peut-être que ça va se passer tout seul. Ouais, laisse-moi, va. Laisse-moi entièrement, va. Je ne suis pas là pour te contrarier, en effet. Bon, eh ben, je vais faire ce que je peux. Oui, je vais faire ce que je peux. Tu peux prier même si tu veux. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu peux prier également. Ouh là! Ah bon, mais j'ai pas trop envie de prier. Tu sais pas que ça me dit rien du tout. Non, rien du tout. Ouais. Je vais te laisser réfléchir à tout ça alors. À cette nouvelle vie qui t'attend. Ouais, ben écoute. Allez, je vais partir parce que
C'est bien pénible, tiens. C'est très pénible tout ça. Je te remercie d'être venu vers nous. Allez, oui. Oui. Allez. Allez, de bonjour à tout le monde quand même. Allez, bonjour à tout le monde. Je vais maintenant confier à Sylvie Jean-Michel, qui est le mari de Daniel. Peux-tu me dire comment va cet esprit, frère? Il est dans cette communauté du secours où il peut se reposer. Il a besoin encore d'apprendre à discipliner ses pensées pour acquérir la paix dans son cœur, dans son âme. Pour ne plus être tourmenté par les souvenirs, l'un chasse l'autre et revient. Pour bien écouter les conseils que nous lui donnons, pour se fortifier dans les fluides que nous lui apportons, et pour se grandir dans la lumière qui est autour de lui. Pour partager avec mes compagnons des moments de cet autre état et pour s'instruire. Elle se pose mille et une questions sur ce qu'il a fait. Sur sa vie qui défile sans arrêt et dont parfois il manque des morceaux. Aidons tranquillement ce compagnon à trouver la paix de l'âme pour devenir plus fort. Tu vois beaucoup de mœurs ignorants de notre monde, de ses lois. De ces moments où il faut apprendre à ne plus se tourmenter de la vie terrestre laissée. Pour mieux se retrouver. Il peut venir maintenant auprès du médium. Oui, en effet, l'aide ne lui fait pas défaut.
Tu restes souvent dans tes souvenirs. Oui. Cela te retient dans notre monde. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à trouver la paix. Je regrette certaines choses. Parfois même plus que du regret. J'arrive pas à me détacher. Pour trouver le calme, ça me ramène tout le temps là. Tout le temps. J'en ai mal à la tête. Tu ne penses ne pas avoir tout accompli dans ta vie? Le remords me tenaille. J'aurais pu faire mieux auprès de mon entourage. Et quand on est là-bas, on est emporté par ce qu'on est, par nos émotions. Quand on part, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je n'ai pas prêté attention à tout ça? J'ai fait du mal. Il est trop tard maintenant. Il est trop tard. C'était avant. Et là, je traîne ces idées qui tournent. Je sais pas comment m'en sortir. Je voudrais réparer. C'est très dur. Et ça donne très mal à la tête. Et au cœur. Pensais-tu survivre à ton corps physique? Je ne savais pas ce que je deviendrais, mais c'était pas mon souci. Quand j'étais sur Terre, c'était loin de moi tout ça. Loin. Je vivais pleinement ce que j'étais, ce que je voulais. Parfois au détriment des autres. C'est ça. Ça me torture. Je voudrais réparer. Cela est possible. La bonté divine permet à chacun d'entre nous de réparer ses fautes, ses erreurs. Lorsqu'une vie s'achève, c'est pour mieux en préparer une autre. C'est le moment pour toi de te tourner maintenant vers l'avenir. Oui, tes paroles sont belles. Mais quand tes obsessions reviennent tout le temps, quand tes remords reviennent en permanence,
C'est bien de préparer une autre vie, c'est bien. Mais c'est surtout maintenant sortir de là-dedans. Ça va pas se faire tout seul. Tu en sortiras par les résolutions que tu vas prendre, par l'amour que tu as décidé de donner, par le partage dont tu feras ta nouvelle vie, par tous ces sentiments pour lesquels tu auras envie d'aider ton prochain, d'être charitable. Ce sont vers ces pensées vers lesquelles tu dois te tourner, vers cette vie pour lesquelles tu dois prendre de nouvelles résolutions. La bonté divine est infinie et nous permet à chaque fois de réparer, de recommencer, de repartir sur de nouvelles bases, d'aider ceux que l'on a délaissés dans une autre vie. L'incarnation se fait de nouveau par famille, afin que l'on puisse réparer, s'entendre, s'aimer. C'est vers cela que tu dois réfléchir. Il est inutile de te lamenter sur ce que tu n'as pas fait. Il vaut mieux que tu te penches sur ce que tu voudrais faire maintenant. Faire des promesses et les tenir. Et pour cela, il faut que tu te grandisses dans ce monde dans lequel tu es maintenant. Il faut que tu deviennes fort. Que les promesses que tu feras, tu puisses les tenir lorsque tu te réincarneras. C'est ainsi que marche notre monde. Dans ce cycle, jusqu'à ce que notre évolution nous permette de nous grandir, d'être bons avec ceux qui nous entourent, d'être charitables avec ceux qui souffrent. Tu vois, tu as un long chemin à parcourir. Oui, oui, mais... Où seront les miens quand je vais revenir? Est-ce que je vais être avec eux? Est-ce que je vais réparer ce que j'ai fait avec eux? Ce que tu me dis, ça me paraît très très loin. Et pour aider les autres qui sont à côté de moi, il faut déjà que je sois bien dans ma tête. Le temps n'existe pas. Et tu en as beaucoup devant toi. Le temps que toi tu deviennes fort. Le temps que ceux qui sont encore sur cette terre se désincarnent. Le temps que chacun se réincarne ensuite. Tout cela prend des années. Mais ce cycle est indispensable. Il est pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas le temps d'une vie terrestre qui n'est qu'un passage éphémère, qu'une étincelle dans l'immensité. De nombreuses vies te seront encore nécessaires pour tout réparer, pour tout comprendre. C'est là le chemin de notre humanité. Ah. J'ai entendu que je n'étais pas seule, que j'étais aidée. Alors, pourquoi je vois pas plus de monde autour de moi? Parce que pour l'instant, tu restes enfermé dans tes pensées, dans ta vie, dans ce que tu as fait. Il faut libérer ton âme, te libérer de tes souvenirs, avancer vers ceux qui t'entourent et que tu entends, qui t'appellent mais que tu ne veux pas rejoindre. Il faut te grandir, aller vers ce progrès qui est indispensable pour toi.
Regarde de l'autre côté, ne regarde pas sur notre terre. Regarde cette nouvelle vie qui s'offre à toi. Regarde ce chemin qui s'ouvre vers la lumière. Ainsi ton âme s'apaisera. Comprends-tu où est ton chemin maintenant? Je trouve long, mais j'ai un peu compris, oui. Oui, 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 oui. Oui, Le chemin oui. sera long, bien sûr, et parsemé de pierres. Mais si seulement quelqu'un me donnait la main, ce serait plus simple. À Alors, deux, on y arrive mieux, hein? bien sûr, demande de l'aide. En as-tu demandé? À qui? Tu sais que tu as un guide, un ange gardien, comme on disait aussi. Il te suffit de prier, de demander avec des mots simples. De dire, mon Dieu, aidez-moi. Montrez-moi le chemin. Mettez à mes côtés un frère qui puisse me guider. Une âme charitable qui me montrera le chemin, qui me donnera les conseils, qui me donnera la force et le courage de continuer chaque jour. Je vais essayer de faire ce que tu me dis. Je suis pas sûre du résultat, mais je vais essayer. De toute façon, j'ai pas d'autre solution, hein. Il n'y en a pas d'autre, en effet. Mais il faut que tu y mettes ton cœur. Il faut que tu y mettes de l'amour. Il faut que tu y mettes beaucoup de sentiments. Que tu aies envie de faire ce chemin. D'accord. Je t'écoutais pas tout le temps, mais j'ai compris. Le principal, je crois. Je vais vraiment essayer. Vraiment. Fais ce pas et tu verras. Tu trouveras la force de continuer. Et des amis qui t'aideront. Bon, allez. Je vais le faire. J'y vais. Souhaite-moi du courage Je te souhaite et de la volonté. beaucoup de courage, de la force et de la volonté. Ah, merci. Et Merci je à sais toi. que tu vas le trouver, ce courage. Merci à toi. Merci. Je te dis au revoir maintenant. Au revoir. Je vais maintenant confier à Isabelle Paul, qui est le papa de Françoise. Dis-moi frère, comment va cet esprit? Dans la paix et le recueillement, on s'élève. Dans l'amour du prochain cultivé, on trouve des joies.
et l'on se sent en paix. Patiemment, il a cultivé ce sentiment-là. Doucement, il l'a fait grandir. Et dans notre monde, il continue à le cultiver. S'il reste encore beaucoup de choses à comprendre, il reste un frère tranquille en paix, capable de se recueillir et d'aider son prochain. Il est heureux de pouvoir venir se communiquer, de se recueillir auprès de vous. Pour continuer sa marche en toute plénitude. Même si le fonctionnement de nos sociétés n'ont pas toute sa compréhension. Mais les qualités de cœur ne sont-elles pas les meilleures, mon frère? Ce sont celles qui permettent de progresser. Écoutons donc ce compagnon. Bonsoir à toi. Je suis heureux de t'accueillir et de savoir que tu es en paix. Il m'est doux de pouvoir transmettre mon message à ceux que j'aime. Écoutez bien ceci. Ce n'est pas dans les joies de la terre que vous trouvez votre bonheur. Dans la paix du cœur seulement. C'est à ce prix-là que vous serez heureux aussi de l'autre côté. Ce n'est pas en semant la discorde, mais en semant l'amour que vous serez bien. Vous vous en rendez compte déjà tous les jours. Et pourtant, comme il est parfois difficile d'aimer son prochain aujourd'hui. Que de misère, que de haine, que de guerre. C'est pas facile d'aimer son prochain dans ces conditions et pourtant c'est ce qu'on nous demande. Alors je vous en prie, apaisez-vous. Jamais de colère, jamais de tristesse, mais toujours tendre la main, toujours. Ce qu'il y a de plus beau, c'est qu'en plus, on peut faire la même chose de l'autre côté. On en ressent un bonheur encore plus beau, plus profond. L'amour qu'on a donné sur terre, on le retrouve ici. Il est centuplé. Ce que je vis ici, c'est pas un repos tranquille. J'ai pas la prétention de le mériter, ce repos. Mais encore la possibilité de tendre la main. Et ça, c'est beau. Comprends-tu ce que je veux dire ? Je te comprends, oui. J'aime pas voir les gens se déchirer. J'ai jamais aimé ça.
Je préférais me taire que de me disputer. C'était pas de la lâcheté. Mais je voulais pas envenimer les choses, alors je préférais me taire. Alors aujourd'hui, rassurez-vous, je vais bien. Aussi bien qu'on peut aller. Mais si on me donne la possibilité de faire encore du bien de l'autre côté, c'est bien que j'ai encore quelques petites choses à rattraper, que je cache dans les replis de mon cœur et que je suis le seul à savoir. Je te remercie d'être venu auprès de nous, nous apporter ton témoignage. Je l'espérais. Je remercie qu'on m'ait donné cette opportunité parce que je crois que c'est important qu'elle le sache. Tu le méritais afin de nous éclairer sur ce que nous devons faire, les choix que nous devons prendre. Je te souhaite de continuer ton chemin dans ta vie spirituelle Elle est bien douce. et de revenir un jour apporter du réconfort sur notre terre. Je prierai pour ça. Continuez bien, mes enfants, continuez bien. Je vous laisse, j'ai encore du travail. Je te dis au revoir.